Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec les tops et flops de septembre et octobre. Alors le mois dernier j'avais vraiment pas grand chose donc j'avais pas de quoi faire une vidéo entière, mais vous allez voir que je me suis bien rattrapée au mois d'octobre et surtout j'ai bien avancé ma wishlist blockbuster. Donc d'ailleurs je vais commencer par ça. Je commence avec un flop, il s'agit de The Wire, donc c'est une série qui est dispo sur OCS. C'est une série policière qui se passe dans un univers un peu mafieux, enfin la mafia de Baltimore, et on suit les policiers et les méchants quoi. C'est très vieillot, l'action est très lente, en plus les personnages parlent très vite dans un argot qui est vraiment difficile à suivre et voilà, moi je n'ai pas du tout accroché avec cette série. Ensuite j'ai également regardé Blockbuster 1 et 2, donc si vous ne connaissez pas l'histoire, c'est une entreprise de chasseurs de fantômes, donc comme il existe des entreprises qui viennent vous débarrasser des rats ou des cafards, et ben là ils viennent vous débarrasser des fantômes que vous avez chez vous. Alors le premier a franchement vieilli, bon les effets spéciaux sont vraiment pas terribles, alors c'est normal que les effets spéciaux des années 80 aient un peu pris un coup, mais là je pense que même pour l'époque c'était pas terrible, devait pas y avoir beaucoup de moyens. Sur le 2 c'est mieux fait. Au final j'ai largement préféré le 2, donc pas tellement pour cette histoire d'effets spéciaux, mais surtout parce que dans le 2 il y a une vraie histoire, alors que dans le premier, bon, il y a une histoire aussi mais qui est beaucoup plus sommaire. Dans le 2, voilà, j'ai trouvé que le scénario était quand même beaucoup plus construit et abouti, donc dans les deux cas, l'histoire c'est qu'il y a un des fantômes qui est très méchant, c'est un super méchant, il veut détruire en gros toute l'humanité, et donc l'entreprise de SOS Fantôme et ben, va chasser ce gros fantôme méchant. Ensuite on a également commencé la série des Die Hard, donc on a regardé les 4 premiers, il me manque le 5e que je vous présenterai très certainement le mois prochain. Alors le premier, Die Hard 1, c'est le film qui a fait connaître Bruce Willis, donc il est tout jeune dans le film, il a même des cheveux. Donc l'histoire c'est Bruce Willis qui rejoint sa femme à la soirée annuelle de sa boîte, donc de la boîte de sa femme. Et à ce moment-là a lieu une prise d'otage, donc il se trouve que Bruce Willis est policier et il se trouve aux toilettes à ce moment-là, donc il arrive à échapper au contrôle des ravisseurs et il passe tout le film à essayer de les arrêter en attendant l'arrivée de la police. C'est un film d'action qui est le premier du genre un petit peu humoristique, donc avant tout ce qui est Bad Boys ou L'Arme Fatale, et ce film est génial, j'ai adoré. Alors j'avais jamais vu, mais je me doutais que ça me plairait et franchement j'ai pas été déçue, j'ai adoré, j'ai trouvé ça vraiment super. Dans le 2, l'action se passe cette fois dans un aéroport où il y a des terroristes qui prennent le contrôle en fait de tout le trafic aérien pour faire s'échapper un gros trafiquant de drogue qui arrive en avion et qui doit être jugé aux États-Unis. Là encore, Bruce Willis se trouve à ce moment-là dans l'aéroport puisqu'il attend sa femme qui doit revenir d'un voyage d'affaires, et donc bah, là encore il va essayer d'arrêter donc les terroristes, enfin déjà de les trouver et ensuite de les arrêter. Le deuxième est pas mal aussi, c'est aussi un bon film d'action, c'est vraiment dans la veine du premier, mais on passe vraiment un bon moment. Dans le troisième, Bruce Willis a été mis à pied mais il est obligé de reprendre du service quand un terroriste menace d'attentat dans toute la ville si Bruce Willis n'obéit pas à ses demandes un petit peu farfelues. Alors dans ce troisième, il y a aussi Samuel L. Jackson qui est en duo avec Bruce Willis, et là on n'est pas enfermé dans un immeuble ou dans un aéroport comme les deux premiers. Là on est plutôt sur une course-poursuite dans toute la ville, ce qui le rend quand même un petit peu différent, ça renouvelle un peu c'est vrai par rapport aux deux premiers. Ce troisième il est génial, alors le 1 et le 3 c'est vraiment les meilleurs, alors j'ai pas encore vu le 5 mais jusque là le 1 et le 3 c'est ceux que j'ai préférés, c'est des super films d'action, vraiment si vous les avez pas vus et que vous aimez bien les films d'action, je vous recommande. Ensuite dans le 4 qui est sorti dans les années 2000, là on est face à du cyberterrorisme, donc c'est un groupe de hackers qui a pris le contrôle de différentes infrastructures, trafic routier, les installations électriques, etc. Ce qui crée le chaos dans toute la ville, et Bruce Willis a été chargé d'interpeller et d'escorter un jeune hacker. Il l'a arrêté juste avant le début des événements et il semblerait que ce jeune hacker ait un lien avec ce qui est en train de se passer. Alors ce quatrième volet, je l'ai un petit peu moins aimé, j'ai trouvé qu'on perdait le côté un petit peu humoristique des 3 premiers. En fait dans les 3 premiers, Bruce Willis c'est le mec qui a pas de bol quoi, c'est le type qui est là quand il faut pas, qui est vraiment pas enchanté d'aller sauver tout le monde, qui a autre chose à faire de sa journée. Et dans ce quatrième, on a moins ce côté un peu loser de Bruce Willis, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, j'ai voulu m'attaquer au manga Akira, mais Nico m'a recommandé de lire un recueil
d'histoires courtes du même auteur pour me donner une idée de l'univers de l'auteur en me disant que si j'aimais pas ce recueil d'histoires courtes, c'était pas la peine que je commence Akira. Donc il s'agit de ceci, donc c'est Anthologie de Katsuhiro Otomo. Et ce recueil, je l'ai dévoré, les histoires sont fascinantes, le dessin est fou. Alors j'ai pas vraiment de point de comparaison parce que je suis pas une lectrice de manga, mais je vois bien que les dessins sont vraiment très bien faits. Pour ce qui est de l'univers de l'auteur, c'est de la science-fiction, donc on est soit plutôt sur des univers un peu vaisseaux spatiaux dans l'espace, extraterrestres, etc. Soit plutôt sur des dystopies, donc monde futuriste avec des robots et tout. Et ce qui est incroyable, c'est que toutes les histoires qui sont dans ce recueil ont été écrites entre 1977 et 1981, donc avant tous les gros blockbusters de science-fiction qu'on connaît, Terminator, le 5e élément, etc. Après ce recueil, j'ai commencé Akira, mais j'en suis au tome 5 sur 6 tomes, donc je vous en parlerai le mois prochain. Voilà pour l'avancée de ma wishlist blockbuster, et pour ce qui est du reste, donc j'ai également été au cinéma voir Chambre 212, le dernier film de Christophe Honoré, avec Chiara Mastroianni, Benjamin Biolay, Camille Cotin et Vincent Lacoste. Donc si vous n'avez pas vu la bande-annonce, c'est l'histoire de Chiara Mastroianni et Benjamin Biolay qui sont mariés, et un jour Benjamin Biolay se rend compte que sa femme le trompe, donc ils se disputent, et Chiara Mastroianni part s'installer à l'hôtel en face de chez eux, et dans la chambre elle tombe sur Vincent Lacoste qui est en fait son mari jeune, donc à l'âge qu'ils avaient quand ils se sont rencontrés, et on suit en fait cette nuit où elle va affronter tous ces vieux démons si vous voulez. Donc comme vous l'avez compris, l'histoire est un petit peu chelou. Mais le film est hyper bien, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, le jeu des 4 acteurs principaux est super, ils sont vraiment hyper bien tous les 4, et l'histoire qui est malgré tout un peu chelou est quand même très bien amenée, voilà, donc très bon film. Ensuite, dans un tout autre style, j'ai emmené mon neveu de 5 ans au cinéma voir Abominable, le dernier DreamWorks. Donc l'affiche nous promet un film par les créateurs de Dragon, alors effectivement on est un peu sur le même type d'histoire, donc c'est l'histoire d'une petite fille en Chine qui un jour trouve sur son toit un Yeti, et elle fait tout pour l'apprivoiser et elle essaie de le ramener chez lui. Donc moi qui suis une grande fan de Dragon, j'ai trouvé ça moins bien que Dragon, mais honnêtement le dessin animé est très mignon, c'est très sympa, et en tout cas mon neveu a beaucoup aimé. Et enfin, pour terminer, j'ai également fini le dernier tome de À la recherche du temps perdu, donc qui s'appelle Le temps retrouvé, et ce tome est une conclusion vraiment de cette saga, de cette livre, et voilà, c'est la conclusion des 6 tomes précédents. Et voilà pour ces tops et flops. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos tops et flops du moment. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner si jamais les vidéos vous plaisent. Et voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!